Le clocher de Tréguier. La ville actuelle de Tréguier n'existait probablement pas avant le VIe siècle. C'est en 545 que Tugdual, fils du roi Oël Ier et parent d'Arthur, sur l'ordre de Dieu vint planter son bâton apostolique à l'entrée de la vallée de Traun-Trécor. Il avait traversé la Manche sur un vaisseau que montaient des jeunes gens de bonne façon, dit Albert le Grand. Sa mère, Sainte Pompée, qui est devenue la patronne de l'Angoite, sa sœur, la bienheureuse Sève, 72 solitaires et une sainte veuve, nommée Maëlène, l'accompagnaient. Le monastère de Tugdual fut bientôt le plus important de la Domonée. Des pêcheurs et des agriculteurs, attirés par la beauté et la sainteté des lieux, y établirent leur foyer. La ville naquit ainsi, puis se développa jusqu'à devenir une cité florissante. À telle enseigne qu'à la mort de Trigdanus, le dernier évêque de l'Exovie, le peuple, appelé à se prononcer, désigna Tugdual pour le remplacer. Tréguier grandit de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle fût digne de son titre de capitale de Trécor, où la campagne, pleine de verdure et de fleurs, semble un îlot arcadien, un joyau de splendeur qu'entourent les côtes sauvages, sans cesse battues par des tempêtes. Tugdual entra bientôt en lutte avec Conomore. Certains habitants de l'Exovie prirent fait et cause pour le prince du Poer. Une voix conseilla à Tugdual de se rendre à Rome. Il partit accompagné de 2 disciples. Ces calomniateurs exultèrent. La joie ne durera pas. Tous les malheurs fondirent sur leur pays. Les terres et les femmes devinrent stériles. La famine et la peste portèrent la désolation dans la plupart des familles. Les yeux des coupables s'ouvrirent, il y eut des prières publiques et des processions pour demander le retour de Tugdual. Une nuit que celui-ci était en oraison, un ange lui apparut qui lui ordonna de le suivre. Dès qu'ils furent dans la rue, l'ange présenta un cheval à Tugdual et lui dit de retourner dans son évêché. Le lendemain, au point du jour, Tugdual se trouva transporté par ce cheval ailé sur un petit tertre en vue de son ancien monastère. Il mit pied à terre et aussitôt le cheval disparut dans les airs. Quand on apprit le retour miraculeux de l'évêque, chacun voulut lui offrir l'hospitalité. Tugdual refusa d'habiter le palais du roi Alexovie et les plus riches demeures. Il fut dans les faubourgs demander l'hospitalité d'un humble journalier. Quelque temps avant sa mort, Tugdual décida de transformer en cathédrale l'église de son monastère. Cette cathédrale, que connut Saint-Yves, n'est pas celle qui existe actuellement et dont la première pierre fut posée en l'an 1339. Cependant, la tour d'Hastings, sur laquelle elle s'appuie en partie, construite par les Normands quand ils envahirent la péninsule armoricaine, date du IXe siècle. Le cloître n'a été construit qu'au XVe siècle, en l'an 1461. Il y a des cathédrales plus belles que celle de Tréguier. Il n'y en a peut-être pas de plus élégante, ni d'une pureté de dessin et d'une harmonie de détails plus vraie, a dit Onfroy Kermoalquin. Ses dimensions sont bien proportionnées et son aspect général à l'intérieur est plein de majesté. 3 tours, en comptant la tour d'Hastings, s'élèvent au-dessus de ses combles. L'une d'elles est surmontée d'une flèche octogonale de granit, haute de 72 mètres, dont les faces sont taillées à jour. Cette flèche, commencée en 1785, fut achevée en 2 ans. Elle remplace une flèche de plomb qui datait du XVe siècle et dont la construction, suivant la légende, s'était faite dans des conditions qui valent d'être rapportées. À la fin du XIVe siècle, l'évêque de Tréguier, appauvri par les calamités qui avaient sévi sur la Bretagne, manquait d'argent pour achever la cathédrale.
Elle formait une masse compacte, un immense vaisseau dépourvu de son grand mât. C'est en vain qu'il avait tendu la main. Les seigneurs et les gens du peuple ne pouvaient, faute de moyens, lui venir en aide, et il se désespérait. Un jour que dans son presbytère il réfléchissait à son infortune, il reçut la visite d'un seigneur étranger au pays, qui lui dit « Je sais ce qui cause votre chagrin, et je veux essayer de vous sortir d'embarras. Faites-moi confiance, et dans très peu de temps, une flèche magnifique et très haute couronnera votre église. » L'évêque, alléché par cette offre, en demanda les conditions. Le visiteur se fit alors connaître. C'était Satan en personne. « Je vous construirai, dit-il, la flèche que vous désirez, sous réserve que j'ai pour moi les âmes de tous ceux qui décéderont entre grand-messe et vêpres, le premier dimanche qui suivra son achèvement. » Le prélat réfléchit un instant, puis répondit qu'il acceptait le marché. Dès le lendemain, les ouvriers se mirent à l'ouvrage. Les Trécorois ne revenaient pas de l'ardeur qu'ils apportaient à leur labeur. Ils se demandaient bien où leur évêque s'était procuré les fonds nécessaires, quelle était l'origine des plombiers qui travaillaient aussi rapidement, aussi artistiquement surtout. Mais faute de pouvoir répondre à la question, ils se satisfaisaient de regarder la haute et fine pyramide monter chaque jour davantage vers le ciel. L'édification s'acheva un samedi soir. Satan vint retrouver l'évêque et lui demanda s'il était satisfait. Il l'invita à lui présenter ses observations, s'il en avait à formuler. L'évêque répondit qu'il ne pouvait que rendre hommage au zèle des ouvriers et reconnaître que l'engagement avait été tenu. « Il ne reste plus qu'à payer », ajouta Satan, en rappelant les conditions du marché. « C'est chose entendue, ce sera fait demain », répliqua l'évêque en le congédiant. Le diable sortit du presbytère, en se frottant les mains, à la pensée de la bonne récolte d'âmes qu'il allait faire. Il attendit sans impatience la messe du lendemain. Elle commença, et dura plus longtemps que de coutume. Cependant, elle approchait de sa fin. Tout à coup, l'évêque se tourna vers les fidèles et chanta l'Ite missa est. Puis, sans prendre le temps de souffler, il entonna le premier psaume des vêpres, Dixit Dominus Domino meo. Alors seulement, Satan comprit qu'il avait eu affaire à plus malin que lui.